Aujourd'hui, on va voir le cours concernant le tissu conjonctif ordinaire. Comme objectif de ce cours, c'est définir le rôle et la répartition du tissu conjonctif ordinaire dans le corps humain, décrire les différentes cellules du tissu conjonctif ordinaire, identifier les constituants de la matrice extracellulaire et leurs propriétés, et énumérer les différents types de tissu conjonctif commun ou ordinaire. C'est quoi le tissu conjonctif ordinaire? C'est un tissu de soutien. Il est formé de cellules non jointives, à la différence du tissu épithélial qui est formé de cellules jointives. Il est d'origine mésodermique ou mésoblastique. On distingue plusieurs types ou variétés de tissus conjonctifs ordinaires. Sa répartition elle est ubiquitaire. Il se situe autour et dans les organes, au-dessus des épithéliums. Il a un rôle important de défense, de protection, un rôle nourricier, respiratoire, et c'est le lieu où il y aura une accumulation de graisse et il a un rôle important dans la cicatrisation des blessures. Les constitutions du tissu conjonctif ordinaire, il y a deux types de constitutions. On a les cellules et une matrice extracellulaire. Des cellules, on distingue les cellules qui sont fixes et des cellules qui sont mobiles. Et une matrice extracellulaire qui est formée de trois types de constituants. On distingue les fibres protéiques, une substance fondamentale ou bénie, ces différents constituants, et des protéines d'adhérence qui permettent le lien entre ces différents constituants. Voilà sur ce schéma-là qui montre les différents constituants de tissu conjonctif ordinaire. On distingue les cellules. On a ces cellules-là qui sont fixes. L'exemple de fibroblastes, les adépocytes, fibrocytes et cellules mésenchymateuses, et des cellules qui sont mobiles. On distingue les macrophages, les globules blancs, tout ce qui est circulant vient de la circulation. On distingue les fibres de collagène, fibres élastiques, fibres de réticuline, qui constituent les principales constitutions de la matrice extracellulaire et une substance fondamentale ou bénie ces différents constituants. Alors, parmi les cellules, on distingue, on a dit que les cellules fixes et les cellules mobiles. Les cellules fixes, on distingue 4 variétés de cellules. Les cellules mésenchymateuses, les fibroblastes, fibrocytes et l'adépocyte. Les cellules mésenchymateuses, elles dérivent du médusoblaste. Ce sont des cellules étoilées, anastomosées entre elles, indifférenciées et qui sont totipotentes. Indifférenciées, ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont donner à la suite. Ce sont des cellules indifférenciées. Et totipotentes, ça veut dire qu'ils peuvent donner plusieurs types de cellules selon le stimulus. Les fibroblastes qui constituent la cellule principale du tissu conjonctif ordinaire, ce sont les cellules ubiquitaires, ça veut dire qu'ils sont toujours là dans le tissu conjonctif ordinaire et on le trouve quelles que soient les variétés de ce tissu. Ils dérivent des cellules mésenchymateuses, ils ont un aspect fusiforme ou étoilé avec des longs prolongements cytoplasmiques, avec un noyau ovoïde allongé contenant un ou deux nucléoles. Sur le plan microscopique électronique, c'est une cellule qui contient les organites habituels, mais qui sont très développées, celles qui sont impliquées dans la synthèse protéique. L'exemple des ribosomes, des réticulums endoplasmiques granuleux et l'appareil de Golgi. Et un cytosquelette, bien sûr, qui renferme des microfilaments orientés selon le grand axe de la cellule. Le rôle principal de cette cellule-là, c'est la synthèse de l'ensemble de constitution de la matrice extracellulaire, donc c'est elle qui va élaborer les différents précurseurs protéiques des fibres et de la substance fondamentale. À la fin de la vie, cette fibroblaste va devenir fibrocyte. Regardez la différence entre fibroblaste et fibrocyte.
Fibroblaste, c'est une cellule qui est de grande taille, avec de longs prolongements cytoplasmiques, qui peut être soit fusiforme, soit étoilé, avec un noyau qui est bien développé, qui est riche en deux nucléoles, par exemple, avec un cytoplasme qui est très riche en organite, qui témoigne d'une activité très importante de cette cellule-là. Par contre, le fibrocyte, qui est une cellule qui dérive du fibroblaste, à la fin de leur vie, il devient fibrocyte. C'est une cellule qui est fusiforme, petite taille, avec un noyau qui est petit, qui épouse la forme de la cellule, et des organismes qui sont très peu développés, donc peu d'activité de synthèse protéique. Sur ce tableau-là, qui montre la différence entre ce qu'on a vu, fibroblaste d'un côté, ce qui concerne la taille de la cellule, l'état de la cellule, la taille, la forme de la cellule, le noyau et l'activité et les mitoses. Troisième ou quatrième cellule fixe, c'est les adépocytes. Les adépocytes, ce sont des cellules spécialisées dans le stockage des lipides. On peut trouver soit des cellules isolées au sein de ce tissu conjonctif ordinaire, soit ce qu'on regroupait pour former un véritable tissu adipeux. On distingue deux types de tissus adipeux. Chez l'adulte, on parle de l'adépocyte de la graisse blanche et chez le jeune, l'individu, on parle d'adépocyte de la graisse brune. Voilà sur ce tableau-là qui montre la différence entre adépocyte de la graisse brune et l'adépocyte de la graisse blanche. Regardez, pour la graisse blanche de l'adulte, on a une cellule de grande taille, globuleuse, avec un cytoplasme vacuolaire, optiquement vide, qui renferme de la graisse, avec un noyau qui est unique, qui est refoulé en périphérie, excentré, et avec un membrane cytoplasmique qui entoure cette cellule-là. Par contre, la graisse brune, la cellule, elle est un petit peu polygonale. Taille, elle est plus petite par rapport à la cellule de la graisse blanche. Il y a plusieurs vacuoles à l'intérieur de la cellule. Ici, une seule vacuole. Et le noyau ici, elle est centrale. Par contre, ici, elle est excentrée. Voilà, sur cette coupe histologique, on observe ce tissu adipeux, secondaire ou de l'adulte. Regardez, les cellules adépocytes, ce sont des cellules optiquement vides, parce qu'il y a de l'huile à l'intérieur qui laisse traverser la lumière. Voilà, c'est un noyau qui est vacuolaire, optiquement vide, avec un noyau qui est refoulé. Lorsqu'ils se regroupent, ils vont former un tissu adipeux. Après les cellules fixes, qui sont les cellules mésenchymateuses, les fibroblastes, fibrocytes, et enfin les cellules adépocytaires, on distingue les cellules mobiles, qu'on va distinguer en deux groupes. Les cellules mobiles autochtones ou résidentes. Vous avez vu, c'est le macrophage qui va traverser capillaire sanguin et passe dans le tissu conjonctif ordinaire et va devenir histiocyte, mastocyste, plasmocyste. Et les cellules mobiles immigrées, ça veut dire qu'ils vont provenir de la circulation sanguine lorsqu'on a besoin. Et parmi ces cellules, on a les leucocytes, les globules blancs, les lymphocytes, polynucléaires neutrophiles, eosinophiles, basophiles, monocytes, toutes les cellules qui proviennent de la circulation sanguine. Donc, parmi ces cellules mobiles ou ces cellules autochtones ou résidentes, on distingue les macrophages. Lorsqu'ils passent dans le tissu conjonctif ordinaire, il devient histiocyte. Donc, il va dériver de monocytes sanguins. Tout macrophage, il dérive de monocytes sanguins. C'est une cellule qu'on dit qu'elle est résidente, ça veut dire qu'elle est toujours au sein du tissu conjonctif, mais la particularité qui est mobile au sein de ce tissu conjonctif ordinaire, elle a une durée de vie qui est longue et un rôle très important immunitaire dans la phagocytose et le chimiotactisme. Voilà, c'est une cellule qui est mobile, donc elle présente des pseudopodes avec un noyau qui est réniforme et des organites avec riches en lysosomes qui permet un petit peu de digérer toutes les particules étrangères. Donc, c'est une cellule qui va assurer la défense locale au sein du tissu conjonctif ordinaire. Deuxième cellule mobile résidente, c'est le mastocyste, qui est d'origine mésenchymateuse, de cellules mésenchymateuses. Elle a un noyau qui est central et sphérique, avec un cytoplasme qui est basophile et des vésicules de taille variable.
Regardez, c'est celui-là au sein de tissu qui est celui de grande taille avec un noyau central, mais la particularité qu'il renferme au sein de leur cytoplasme des grains, enfermant des grains. Parmi les grains qu'on distingue, c'est des grains d'héparine, de sérotonine, d'histamine et de l'acide hyaluronique à l'intérieur de leur cytoplasme. Donc, il intervient surtout dans le phénomène allergique. Voilà le rôle. Il contient de l'héparine qui est un rôle anticoagulant pour le métabolisme des lipides, l'histamine qui est un vasodilatateur des capillaires, sérotonine, stimulation des fibres musculaires lisses et l'acide hyaluronique dans le métabolisme de la substance fondamentale. Donc il a un rôle important surtout dans le phénomène allergique. Et troisième cellule qui est mobile mais qui est toujours là, ça veut dire qui est au sein de tissu conjonctif ordinaire mais qui est mobile au sein de tissu, on distingue plasmocytes qui dérivent de lymphocyte B. Ils ont un noyau excentré en rayon de roue, voilà, avec un nucléaire central avec un aspect en rayon de roue, excentré, avec un cytoplasme qui est basophile et une forme qui est un petit peu ovalaire de la cellule. Et les autres cellules qui sont mobiles mais qui sont immigrées, ça veut dire lorsqu'on a besoin de ces cellules, ils vont traverser les capillaires sanguins et passent surtout en cas de lésion. On distingue les monocytes, les lymphocytes, les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires éosinophiles et les polynucléaires basophiles. Après les cellules, on vient de voir les cellules fixes et les cellules mobiles. Deuxième constitution principale de la tissu conjonctif ordinaire, c'est la matrice extracellulaire qui est formée de 3 compositions. C'est les fibres protéiques, la substance fondamentale au bain de ces différentes constitutions et les protéines d'adhérence. Les fibres protéiques, on distingue 3 types de fibres. Les fibres de collagène, fibres de réticuline et fibres élastiques. Principales, tous, ils ont fibres élastiques, réticulines et élagées, ils ont un précurseur. Pour les fibres élastiques, on a un précurseur qui est une molécule protéo-élastine. Par contre, pour les fibres réticulines et les fibres de collagène, on a le même précurseur qui sont tous d'origine de cellules fibroblastes et ils vont être l'assemblage de ces molécules-là au sein de la matrice extracellulaire. Les variétés de fibres de collagène, les fibres de collagène constituent les protéines principales de l'organisme. Elles constituent 30 à 35% des protéines de l'organisme. On distingue plusieurs types, des fibres de collagène qui sont fibrillaires et des collagènes qui sont non fibrillaires. On distingue plusieurs types de fibres de collagène fibrillaires, type 1, type 2, 3, 4, 6, qui sont répartis selon plusieurs, par exemple le derme au niveau de membrane basale et autres constituants. Et on aura des collagènes qui sont non fibrillaires et qui se localisent surtout au niveau de la membrane basale. Parmi les propriétés de ces fibres de collagène, ce sont des fibres extensibles, longues, un aspect qui est sinueux et rubané. Ils peuvent être isolés, mais ils peuvent avoir former un faisceau. Leur rôle est très important parce que c'est eux qui vont conférer au tissu conjonctif une résistance importante due à leur aspect sinueux, extensible et rubané. Voilà ce tissu conjonctif ordinaire qui est fibreux. On voit cet aspect sinueux avec l'organisation en faisceau des fibres de collagène. Ça donne plus de résistance au tissu conjonctif. Et on voit bien sûr ici, c'est les fibroblastes, les noyaux des fibroblastes, et le reste, c'est les fibres de collagène qui peuvent s'organiser en faisceau. Les fibres de réticuline, on a dit qu'ils sont les mêmes précurseurs que les fibres de collagène, donc c'est une fibrille de collagène sur laquelle on fixe un complexe glucidique. Il se situe autour des capillaires sanguins, limbes basales et tissus adipeux. Ce sont des fibres qui sont minces, flexibles, grillagées, ça veut dire qu'ils forment un grillage et non ramifiés. Donc cet aspect-là, on a une fibrille de collagène qui a une striation transversale et tout ça, à laquelle on ajoute des complexes glucidiques au sein de cette fibrille de collagène. Ça donne une fibrille de réticuline. Voilà qu'on voit ici sur cette image-là histologique de tissu conjonctif ordinaire, cette richesse en fibres de réticuline qui sont minces,
qui sont très minces, fines, et au sein du tissu conjonctif ordinaire. Troisième type de fibres, c'est les fibres élastiques, qui sont aussi longues, minces, mais la particularité, elles sont ramifiées et anastomosées. Ils n'ont pas de striation transversale, ils ont la caractéristique d'être élastiques, ça veut dire lorsqu'on tire, ils sont extensibles bien sûr, mais lorsqu'on relâche, ils reviennent à leur taille initiale. On les trouve au niveau du tissu conjonctif pulmonaire, au niveau de l'aorte, au niveau du derme. Ce sont parmi les localisations les plus importantes de ce tissu, de ces fibres élastiques. Voilà. Les fibres élastiques, ce sont des fibres qui sont ramifiées, anastomosées, élastiques. Ça donne l'aspect en filet de maille. Ça veut dire qu'ils vont être extensibles, mais élastiques. Ils résistent, mais qui sont élastiques. Ils reviennent à leur taille initiale lorsqu'il n'y a plus de pression. Deuxième constitution de la matrice extracellulaire après les fibres, c'est la substance fondamentale. La substance fondamentale, c'est un produit qui peut être aqueux, visqueux ou baigné. Les différentes constitutions de la matrice extracellulaire, fibres, cellules et tout ça. Elle occupe l'espace entre les fibres et les cellules. Il a une consistance variable. Il peut être aqueux, semi-solide. Bien sûr, il provient de fibroblastes qui élaborent une partie de cette substance fondamentale et aussi de sang circulant avec les échanges avec les tissus, le milieu interstitiel. Un aspect qui peut être visqueuse et translucide, riche en eau, donc l'eau est la constitution principale de la substance fondamentale. Il peut renconfermer des protéines, des sels minéraux, des protéoglycanes et des glycosaminoglycanes. Voilà, sur cette coupe histologique, regardez ici on a un épithélium ici qui est l'épiderme, avec une membrane basale ou lame basale et le tissu conjonctif ordinaire au-dessous de l'épithélium. Il est formé des cellules conjonctives, c'est des fibroblastes, avec feutrage de collagène, des fibrilles de collagène partout, une substance fondamentale ou baigne, ces différentes constitutions, et des petites cellules avec un noyau qui est très petit, qui sont les fibrocytes, qui sont des fibroblastes vieillis. Après les différentes constitutions de la matrice extracellulaire, les fibres, substances fondamentales, on a les protéines d'adhérence. Ces protéines d'adhérence, il permet quoi? Il permet le lien entre les différents éléments de la matrice extracellulaire et la membrane basale. Voilà. Sur cette coupe histologique, on a un épithélium qui est pseudostratifié cilié de type respiratoire. On a ici une membrane basale, lame basale ici, et juste au-dessous, on aura le chorion ou le tissu conjonctif ordinaire qui est formé des fibres de collagène avec des cellules, fibroblastes, fibrocytes et une substance fondamentale ou baigne ces différentes constitutions. Parmi les variétés de tissu conjonctif ordinaire, on distingue 3 variétés de tissu conjonctif ordinaire. On distingue les tissus conjonctifs lâches, tissu conjonctif cellulaire et tissu conjonctif dense. Donc c'est très simple de faire la différence. Pour le tissu conjonctif lâche, ça veut dire qu'il y a un équilibre entre les fibres et les cellules, substances fondamentales, tout équilibré, ça veut dire égal, et ça veut dire qu'on a un tissu sans prédominance des éléments. On parlera dans ce cas-là d'un tissu conjonctif lâche. Regardez ici, on aura un tissu conjonctif lâche, on aura un équilibre entre les fibres, les cellules, la substance fondamentale qui vont constituer ce tissu conjonctif ordinaire lâche. Le tissu conjonctif cellulaire, comme le nom l'indique, cellulaire, ça veut dire qu'on a une prédominance de cellules. Et parmi ces tissus conjonctifs cellulaires, on peut voir par exemple le tissu conjonctif spécialisé qui est le tissu adipeux. On a bien sûr, on le connaît, il y a les adipocytes qui sont très très abondants, qu'on parlera d'un tissu conjonctif qui est cellulaire. Et la cellule qui forme ce tissu qui est prédominant, c'est les adipocytes. Comme on veut, on distingue un tissu conjonctif adipeux qui est primaire, ou chez le jeune, qui est fait de la graisse brune, et un tissu conjonctif adipeux au secondaire ou chez l'adulte qui est fait de la graisse blanche. Lorsqu'on a un tissu conjonctif dense, ça veut dire on a une prédominance de fibres de collagène par rapport aux cellules, ça donne un aspect fibreux, dense, ça veut dire qu'il sera plus résistant et plus résistant à l'étirement et les différentes contraintes mécaniques. Alors en conclusion,
Le tissu conjonctif ordinaire, c'est un tissu ubiquitaire. Ça veut dire ubiquitaire, on le trouve partout dans l'organisme. On le trouve dans la peau au niveau de l'œderme. On le trouve au niveau de tout ce qu'il y a épithélial au-dessous de l'épithélium. On le trouve autour des organes, à l'intérieur des organes. Elle est fait de cellules qui sont non jointives, qu'on le divise en cellules fixes et cellules mobiles. Les cellules fixes sont les cellules mésenchymateuses, les fibroblastes, fibrocytes et les adépocytes, et les cellules qui sont mobiles, qu'on le divise en deux types, les cellules mobiles autochtones ou résidentes qui sont les histiocytes, mastocytes et lymphocytes, et des cellules qui sont mobiles et qui sont immigrées, qui proviennent de la circulation, qu'on distinguera plusieurs types, les polynucléaires neutrophiles, eosinophiles, basophiles et les monocytes. Elle constitue un support structural et métabolique. Ça veut dire que c'est le lieu qui va lieu les échanges avec les cellules, parce que c'est un tissu qui est vascularisé, donc c'est le lieu des échanges avec les vaisseaux. Et un support structural, ça veut dire celui qui va maintenir la forme et qui va tenir nos épithéliums, qui va tenir la forme de l'organe parce qu'ils vont entourer les organes. Il a un rôle important dans la défense contre les micro-organismes, parce que c'est le lieu où il y aura la vascularisation lorsqu'on a une lésion, c'est lui qui va intervenir pour assurer une cicatrisation, pour assurer une défense contre tout ce qui est micro-organismes qui vont attaquer l'organisme. Alors pour terminer, on va projeter quelques questions d'évaluation, quelques QCM. Première QCM, alors les cellules mobiles de tissu conjonctif ordinaire sont les fibroblastes, monocytes, adépocytes, fibrocytes et lymphocytes. Bien sûr, fibroblastes, adépocytes, fibrocytes, ce sont des cellules qui sont fixes. Et les cellules qui sont mobiles, on a les monocytes et les lymphocytes qui sont des cellules mobiles, quelles que soient autochtones ou immigrées. Pour le fibroblast a un gros noyau ovoïde, a un cytoplasme basophile, peut avoir un aspect fusiforme et pourvu d'organites peu développés, est responsable de la formation de la matrice extracellulaire. Oui, il a un grand noyau ovoïde qui a une grande activité, un cytoplasme qui est eosinophile, pas basophile, peut avoir un aspect fusiforme, oui, soit fusiforme, soit étoilé, et pourvu d'organites peu développés, non, il est pourvu d'organes qui sont très très développés, est responsable de la formation de la matrice extracellulaire, oui. Donc, les propositions juste c'est le A, le C et le E. Les fibres élastiques sont synthétisées par les fibroblastes, sont des fibres longues et minces, présentent des striations transversales, peuvent s'anastomoser, on les trouve au niveau du derme. Donc, effectivement, les fibres élastiques sont synthétisées par les fibroblastes. Quelles que soient les fibres élastiques, collagènes ou autres, ils sont d'origine de fibroblastes. Sont des fibres longues et minces, oui. Présentent des striations transversales, non. C'est les fibres de collagène qui présentent des striations transversales. Effectivement, ils peuvent s'anastomoser et se ramifier. Et on les trouve, oui, on peut les trouver au niveau du derme. Donc les propositions qui sont justes, c'est le A, le B, le D et le E. Je vous remercie.